j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon tableau des projets. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous le voyez tous les jours derrière moi en story. Et c'est normal parce que je l'ai placé très stratégiquement juste à côté de mon bureau. Alors c'est un tableau qui me permet de gérer, organiser et visualiser toutes mes idées, tous mes projets et toutes mes priorités pour les semaines à venir. Donc j'espère qu'en vous le présentant, ça vous permettra vous aussi de peut-être créer chez vous votre tableau qui sera adapté à vous, vos besoins. Donc moi je l'utilise pour gérer vraiment tout ce qui a trait à YesWePage, donc tout ce qui a trait à mon entreprise, mais en fait je pense que ça peut très bien être adapté à tout type de projet que vous ayez envie d'entreprendre. Pour vous donner un petit historique de pourquoi j'ai créé ce tableau, en fait c'est très simple, je suis quelqu'un de très visuel et il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé YesWePage, j'avais des millions, si c'est pas des milliards d'idées et de projets que je voulais organiser. Le problème, c'est que je notais tout sur des post-it. Les post-it se retrouvaient complètement éparpillés sur mon bureau et en fait, ils n'étaient pas du tout organisés. Du coup, je me retrouvais avec un tas de post-it sur mon bureau, collés les uns aux autres. Et toute l'utilité du post-it, qui est quand même de permettre d'organiser des notes de manière visuelle, était complètement perdue. Du coup, j'ai acheté mon énorme tableau en liège que vous voyez derrière moi et j'ai commencé à réfléchir à un système qui me permettrait d'organiser vraiment tous les éléments qui sont, moi, essentiels pour faire fonctionner mon entreprise. Alors j'aimerais vous dire que j'en suis arrivée directement à ce résultat-là, mais en fait pas du tout. Clairement, on a commencé sur une version très très moche, puis sur une version un peu plus jolie, mais quand même pas très organisée, et pour finir sur cette version-là, qui est finalement la version 3, qui pour moi est la meilleure version vu que c'est la dernière. Me voilà donc en mode météo pour vous présenter le tableau des projets dans son ensemble. Ici, au milieu, vous avez tout ce qui est idée. Donc c'est vraiment la première étape finalement pour tout ce qui sort de mon cerveau. Tout ce qui sort de mon cerveau atterrit directement dans cette grosse masse qui est dédiée donc à tous mes projets. J'ai mis en place un code couleur. J'ai défini 5 axes de développement pour mon entreprise. Donc vous pouvez les voir ici, plus d'agenda, plus de carnets, plus de produits, plus c'est mieux communiqué et plus de marché. Mais en tout cas, ces grosses pastilles représentent une grosse idée générale. Pour chacun de ces axes, j'ai des idées et j'essaye de caler ces idées dans les axes qui leur correspondent. Donc chaque pastille de couleur correspond à une idée. Soit un nouveau produit, soit un nouveau type d'agenda, soit un autre type de développement. La deuxième partie de ce tableau, ça va être celle-ci, c'est celle qui correspond au contenu. Assez vite, je me suis rendu compte que pour développer mon entreprise, il me fallait effectivement des idées sur le long terme, des gros projets, et puis juste des idées de contenu. Là encore, je les divise en différents sous-thèmes. Donc ici, les freebies, ça va être tout ce que je vais offrir gratuitement dans le club YesWePage, comme par exemple les calendriers mensuels gratuits. La deuxième chose, ça va être tout le contenu qui va avoir attrait au site web, donc tout ce qui va être articles de blog. Et ici, YouTube, donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'idées pour développer YouTube, donc il y aura des vidéos. Ici, ce sont des idées qui ont attrait au contenu, mais juste pour lesquelles j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire, donc du coup, je les ai épinglées là, en attendant que je puisse m'en occuper. La troisième partie du tableau, ça va être ici, une frise sur 12 mois où je place en fait les idées. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai une idée et que je sais que je prévois de la réaliser à un moment donné, je vais la placer ici sur la frise chronologique. La quatrième partie de ce tableau des projets, ça va être ici, toute la partie priorité, qui correspond en fait à des idées que j'avais placées sur la frise et que je vais réaliser dans les 4 à 6 semaines. Donc comme vous pouvez voir, pour chaque petite pastille qui correspondait au départ à une idée, j'ai développé en fait sur une petite fiche Bristol toutes les étapes à accomplir pour mener à bien cette idée. Par exemple ici pour cette vidéo YouTube, j'ai noté qu'il faudrait que j'effectue le tournage, le montage, le visuel pour la présentation YouTube. J'ai mis qu'il fallait pimper le compte YouTube pour le rendre un peu plus attractif, qu'il fallait que je prévoie le post Instagram qui annoncerait la vidéo, le post de blog et les photos pour le post de blog.
Au fur et à mesure que j'avance dans les projets, je barre chaque étape de la petite fiche Bristol jusqu'à ce que je termine. Une fois que c'est terminé, j'enlève et je remplace avec un nouveau projet. Dans le bas de cette partie, j'ai aussi deux choses qui ne bougent jamais. Ces deux choses, ce sont la newsletter et les articles de blog publiés. En fait, ça, c'est des choses que je fais tous les mois. Du coup, je voulais pas avoir à chaque fois à réécrire une petite fiche. Par contre, je voulais traquer la progression de toutes ces choses pour pouvoir me rendre compte que oui, il y a du travail qui est effectué et en fait, finalement, mettre un petit coup de fouet. Donc pour ça, j'ai une fiche par exemple newsletter sur laquelle à chaque fois que j'envoie une newsletter, j'ajoute une petite étoile colorée. Voilà. Personne n'est parfait, hein. Même chose pour les articles de blog publiés, j'ai aussi un espèce de petit tracker sur lequel, à chaque fois que je publie un article, je dessine une petite tranche de couleur. Moi, ça me permet de voir que je progresse et donc ça me motive en fait. Enfin, les deux derniers éléments de ce tableau des projets, ce sont les jauges que vous voyez là derrière mes index. En fait, je trouvais important pour tous mes projets aussi de voir des progressions. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis en place les trackers, newsletters et articles publiés. Un des axes essentiels pour moi de développer mon entreprise, c'est que je veux faire grossir mon compte Instagram. Donc j'ai mis en place cette jauge qui va jusqu'à 10 000 parce que soyons ambitieux et qui traque la croissance de mon compte Instagram. Donc j'ai un petit curseur ici que je monte à chaque fois que je gagne 100 followers en fait. C'est tout bête et ça vous servira peut-être pas, mais moi je sais que ça me motive. La deuxième jauge, c'est celle-ci et elle traque mon chiffre d'affaires. Je vais pas rentrer autant dans le détail parce que j'ai pas trop envie de vous donner mes chiffres de vente, désolé, mais c'est le même principe. Sur le côté, vous pouvez voir des petites pastilles rouges et en fait ces petites pastilles rouges, ça correspond à des cadeaux que je vais me faire ou que je me suis fait à chaque fois que j'ai passé un palier de mon chiffre d'affaires. Alors pour les besoins de cette vidéo, j'ai retiré le curseur, mais en fait j'ai un curseur qui est très similaire à celui de la jauge Instagram. Maintenant, un mot rapide sur ce que j'utilise pour ce tableau des projets. Donc moi, mon tableau, il fait 1,20 m par 80 cm. Pour être très honnête, ça me dérangerait pas d'en avoir un plus grand, mais pour ça, il faudrait quand même que j'ai un plus grand bureau. Tous les papiers sont des papiers qui viennent de chez Cultura. Pour découper les pastilles, j'utilise une grosse perforatrice. Point essentiel de ce tableau, bien sûr, ce sont aussi les punaises. Et pour les fiches Bristol, j'utilise des fiches 75 par 125 de chez Cultura. Les délimitations entre les sections, je les ai faites juste en tirant un fil à broder de couleurs avec 2 épingles. Et c'est tout, voilà, il n'y a pas besoin de matériel hyper compliqué. Moi je l'ai fait comme ça, je suis sûre que chez vous, vous aurez plein d'idées pour le faire autrement. Je vous mets aussi à disposition dans le club YesWePage des templates à imprimer gratuitement pour que vous puissiez imprimer directement et super facilement votre propre jauge et vos titres si vous souhaitez utiliser les mêmes que les miens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir commencer à faire vous aussi votre tableau des projets. N'hésitez pas à le partager avec moi directement, soit en commentaire, soit sur Instagram. Et surtout, inscrivez-vous à la chaîne YouTube YesWePage parce que bientôt, je reviens avec plein de vidéos. Je vous dis à bientôt et d'ici là, une pluie de paillettes.